Tu veux que je te prépare le petit-déj? Avec quoi? Y a plus rien dans le frigo. J'irai faire les courses quand tu recevras ton salaire. Et pour le dîner, on peut aller chez ma mère ce soir. Je préférerais crever de faim. Si j'avais $1 million, je resterais au lit avec toi toute la journée. Je vais être en retard au boulot, ma petite femme. Tu sais que je peux faire vite, mon petit mari. Salut Pete! Salut les potes, ça va? Salut John! Oui, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour Donna. Salut, John. Bon allez, au travail. On va vendre un max de garanties pour télévision. Non, je n'ai aucune expérience dans la gestion et l'encadrement d'une équipe. Mais j'ai toutes les qualités d'un leader et je sais gérer le stress et les contraintes liées aux impératifs. Non, je n'ai aucune expérience dans la gestion et l'encadrement d'une équipe. Mais j'ai toutes les qualités d'un leader et je sais gérer le stress et les
contraintes liées aux impératifs. Bonjour, monsieur Sandwick. Je ne vous réveille pas, j'espère? Ah, c'est Anthony, c'est ça? Non, monsieur, je suis John Macy. Dites-moi, seriez-vous intéressé par une extension de la garantie de votre Ce ordinateur? qui s'est passé, c'est que même si les ventes ont bien décollé, Pardon? le lancement du produit était mauvais. Je suis coincé. Allô? Allô, monsieur Sandwick? John, pourquoi il vous a raccroché au nez, à votre avis? Pour tout vous dire, ce mec était un peu taré, ouais. Bon, remémorez-vous ce dont on a parlé. La productivité, la performance, la ponctualité. Ce sont les 3 pivots qui vous garantissent d'atteindre un niveau de performance optimal. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? Je crois que si j'y arrive pas, c'est parce que l'économie va très très mal. Ne me parlez pas de l'économie. Tout le monde s'en prend à la crise. Si vous n'y arrivez pas, c'est la faute d'eux. Ces enfoirés de républicains. Quoi? Hein? Ne m'insultez pas. Et n'insultez pas mon parti. Oh, loin de moi l'idée de... Appelez d'autres clients, concentrez-vous et débarrassez-vous de vos jouets stupides. First time here, and there, and I know it's a drag, and I know it's a drag, but I'm here. Et au bout de 3 ans de travail acharné, j'ai obtenu ma licence. Ça n'a pas été facile, mais ça valait le coup, car aujourd'hui, vous avez devant vous la candidate parfaitement qualifiée pour le poste dont elle rêve. Et pour une fois, je suis au-dessus du lot. Nous avons reçu beaucoup de candidats qui ont tous un master ou plus de 10 ans d'expérience. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venu pour le loyer. J'ai encore 3 jours pour le payer, Arnie. Mais maintenant, et t'économises un timbre. Ah! Tiens. Tu peux pas l'encaisser avant vendredi. Dis-moi, au lycée, t'avais pas été élue la fille qui réussirait le mieux? Si. Pourquoi? Rien, je me demandais pourquoi ça foirait. Oh, merde! T'as vu ton loser? Il va avoir une promotion. Et moi, on m'a offert plusieurs opportunités de carrière. Oh, génial. Ouais. Tant mieux. Arnie! Ça craint la pelouse. Ah. Salut ma petite femme chérie. Salut mon petit mari. Et c'est là que tu m'annonces que tu as eu une super promotion au boulot et une grosse augmentation. Et que tu me demandes de me faire belle parce que tu m'emmènes au resto. J'ai trouvé un coupon pour un hamburger dans les toilettes. Un acheté, un offert. Je t'adore quand tu me gâtes. À table. On va se remplir la panse. Ouais, dans ta face. Tu sais que je pourrais faire partie des forces spéciales ou un truc dans le genre? Je suis un génie en tactique de combat. Tu peux me dire pourquoi tu t'éclates autant à réduire des gens en bouillie? Parce que je zigouille des dealers et des macros. Je fais le boulot de Dieu. C'est quelle banque qui nous a offert un découvert autorisé jusqu'à l'année prochaine déjà? Citibank, jusqu'en juillet. Voilà. Non! Je suis mort, bébé. Alors, quand Arnie déposera le chèque du loyer, il nous restera... Mais pourquoi t'as accepté l'invitation de Peyton et Ricky? Parce que ce sont nos amis, John. On est allés au lycée ensemble. Je sais, ils arrêtaient pas de me torturer à l'époque. Bonsoir. Bonsoir, Alice et John Macy. Et oui, vous êtes sur la liste. Allez-y. Merci. Merci. Oh non, j'y crois pas. Chérie, sur l'invitation, c'était pas marqué que c'était une soirée habillée. Je veux mourir là, tout de suite. Moi aussi. Dis
qu'il y a encore 7 ans, elle trichait sur moi en trigonométrie et elle passait sa vie à se faire culbuter par les footballeurs. Son père lui a filé un poste en marketing et un salaire annuel à 6 chiffres alors qu'elle a jamais eu la moyenne en communication à la fac. Son diplôme est aussi authentique que ses 2 nouveaux nichons gonflables. Et maintenant, si on allait saluer nos vrais amis. Deux whisky secs. Tout de suite. Hé Ricky, qu'est-ce que tu racontes? Salut. Toi. Top là. C'est la canicule dehors, hein? Il fait chaud aussi à l'intérieur. Tenez, monsieur. Hier, je suis allé me balader un peu et mon pénis est sorti de ma braguette et est rentré à la maison. Louise! Ah, salut. Je suis tellement contente que tu sois venue. C'est gentil. Salut. Salut. Comment ça va? Bien et toi? Tu veux bien m'excuser, mais je vais faire un tour au bar et me saouler jusqu'à en crever. Tu veux quelque chose? 2 bières, s'il te plaît. Ok. Et fais vite. Eh bien, Apparemment, j'ai pas reçu le mémo comme quoi il fallait s'habiller un peu classe. Le meilleur. Je suis trop content que tu sois là. Ah, moi aussi, je suis content qu'il soit là. J'avais peur de devoir me cacher dans les chiottes toute la soirée. Tu m'étonnes. J'ai fait ça une fois, un barbecue végétalien. Ah, c'est vrai? Non, c'était toi dans les chiottes. C'était moi. Et j'ai passé 45 minutes derrière un buisson à essayer de chier du chou frisé dans un chapeau. Ma mère est retombée malade. Mais ça va aller. Le seul problème, c'est qu'on doit payer les frais d'hospitalisation. Et j'ai pas obtenu ma bourse, alors c'est galère en ce moment. ça me déprime ce que tu racontes. Tu vois ce que je vis? Mais les gens bien finissent toujours par gagner. Allez, viens, on va prendre un verre. Ouais, bonne idée. Leur déco, elle est pas mal, tu trouves pas? Ah ouais, t'es jolie. Rose. On dirait un énorme trou du cul. Pourquoi on a bu comme des trous? Parce que c'était gratuit. On va devoir faire des courses si on veut manger aujourd'hui. Tu m'as pas dit comment ça s'est passé ton entretien? Tu vas rire, mais j'étais trop qualifiée. Peut-être que tu devrais viser moins haut et revoir tes exigences à la baisse. Mon diplôme en histoire de l'art m'a coûté 40 000 $. J'ai pas envie de finir caissière. Je m'inquiète pas pour toi. Un jour, tu vas décrocher un super boulot. Et tout va s'arranger pour nous, tu verras. Le fils de pute! Tu vas bien? Oui, T'es sûr? oui, je crois. Regarde-moi. Oui, ça va. Apparemment, quelqu'un a scié le panneau de signalisation. On aurait pu y rester. Panneau ou pas, vous auriez dû faire attention. Je l'ai vraiment pas fait exprès, je vous assure. Vous savez, vous n'êtes pas les premiers à qui ça arrive. Des imbéciles s'amusent à détruire les panneaux dans le secteur en ce moment. Je suis pas responsable, moi. Moi non plus, je suis pas responsable. C'est pas à moi de payer les Vous dégâts. n'aurez rien à payer de votre poche. Les assurances se chargent. Encore heureux. 30 ans que je vis Une ici, brocante, j'ai jamais super. rien vu de tel. En tout cas, il est pas question que je... Alice! Hé! Qu'est-ce qu'elle fout? Et la vitesse, monsieur! Pas! Bonjour. Je peux vous aider, peut-être? Non, ça ira, merci. Je fais juste un tour, histoire de regarder. Alice? Je suis là, John. Je crois pas que les cieux soient tordus, alors. Tu viens, on va chercher à manger. La bourse aux antiquités, c'est ce week-end.
On pourrait jeter un coup d'œil ici et trouver un truc et participer à l'émission. Tu veux chiner un peu? Ouais? Excusez-moi. Est-ce que vous avez des collectors? Genre des disques, des bandes dessinées? Oh, désolé, j'ai rien de tout ça. Des cordes? Des flingues? Du poison? D'accord. Je vais aller attendre dans la voiture. Ça, c'est moi. Avant la guerre. Vous étiez magnifique. Oh, c'est le téléphone. C'est bon, je confirme. La voiture roule encore. Tant mieux. Départ, vite. Pourquoi t'es sorti de là-dedans comme si t'avais le feu aux fesses? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu l'as volé? Tu te fous de ma gueule? C'est limite si on n'est pas déjà des cas sociaux et t'en rajoutes? Elle est tellement belle. Regardez-la. Alice, mais qu'est-ce qui te prend? Je rêvais, je me battais dans mon rêve. D'accord. Plus de films de kung-fu avant d'aller au lit. J'adore les animaux. Ils m'apportent plus que les humains. En parlant de la méchanceté des humains, tu savais que Monsieur Tutor avait une liaison? Monsieur Tutor? Oui, et il fait dans le vicieux, très vicieux, tu veux voir? Tu déconnes. Je suis sérieuse. Regarde. Oh mon Dieu! Ça? Attention. Putain. Bonjour, Madame Tutor. Ça va? Salut, Content de vous voir. Vous déjeunez avec le patron? comme tous les vendredis. C'est ce genre de petites attentions qui font qu'un couple dure. Allez, bonne journée. À vous aussi. Je vous appelle pour l'annonce que vous avez mise dans le journal. Non, je n'ai pas mon master, mais j'ai bien évidemment ma licence. Oui, je l'ai eu avec mention. J'ai fini dans les 3 premières de ma promotion. Je vois. Et vous ne proposeriez pas d'autres postes qui demanderaient moins de qualifications? C'est pas vrai, je rêve ou quoi?
John, je viens de me rendre compte que vous n'étiez pas un très bon vendeur. D'accord. Vous ne souriez pas quand vous parlez aux clients au téléphone. Non. Oui, mais vous croyez que les clients remarquent que je ne souris pas à l'autre bout du fil? C'est pour ma femme. Elle a bon goût. Quoi? Elle a de la chance. Bon, écoutez-moi, en ce moment, on est en phase de licenciement et vous allez partir en premier. Quoi? Attendez, moi? En premier? Mais j'ai plus d'ancienneté que la moitié des employés ici. Et on n'est que 2 à avoir un diplôme. Et Donna, son diplôme, c'est éleveur d'animaux. Alors... Premièrement, on ne se base pas sur l'ancienneté. Deuxièmement, ne rabaissez pas Donna. Elle a le droit de se passionner pour l'insémination animale. Elle a fait beaucoup pour ces petites bêtes et beaucoup pour cette société. Vous partirez donc en premier. Vous n'avez rien d'autre à ajouter. Non. Alice? C'est quoi tout ce bordel? Alice? Alice? Qu'est-ce qui s'est passé? Chérie, tu m'entends? Alice? John, mon chéri, Qu'est-ce qui t'est arrivé? il y a un tueur dans la maison. Quoi? Un tueur? Tu es mon héros. Tu plaisantais? Mon petit cœur, dis-moi ce qui s'est passé. Je suis tombée dans les escaliers. On n'a pas d'escalier. Viens par là. Chérie, je crois qu'il vaudrait mieux qu'on aille à l'hôpital. Non, je vais bien. Et puis les gens vont pas à l'hôpital pour une petite piqûre de moustique. Allons-y quand même. Ça ressemble plus à un coup de bec d'oiseau. Tu te sens faible ou nauséeuse? Je me sens en pleine forme. Je me suis jamais sentie aussi bien. T'es sûre? Parce que t'as l'air choquée. Regarde. Regarde-moi. Tu vois? Je vais bien. Au fait, pourquoi t'es pas au boulot? Je me suis fait virer. Ils peuvent pas te virer. Je trouverai un autre boulot. Ça doit pas être compliqué. Tu crois ça? C'est pas grave. Quoi? Tu ressens quelque chose? Je me sens comme si j'allais faire une crise cardiaque. Je te demande pardon pour ce que je vais te faire. Merde! Non! Qu'est-ce qui te prend? Regarde, attends, regarde. C'est encore mieux que de recevoir son salaire. Tu me files du fric pour pouvoir me taper? Non, c'est pas moi, c'est la théière qui paie. Elle te donne de l'argent quand tu te fais mal. Quoi? Sinon, comment t'expliquerais ça? Alice! Alice! C'est toi qui as mis l'argent dans la théière avant de me frapper. Non, non, j'ai rien fait. Regarde, c'est vide. C'est vide. Tu me fais peur, là. Abracadabra. Ah, ça a dû faire très mal. Il vient d'où, ce fric? Tu me crois toujours pas? D'accord. J'y crois pas. Arrête de faire ça.
C'est la première fois que je ramène de l'argent dans le couple, ça fait du bien. Oui, mais c'est pas un salaire. Et le pire, c'est que c'est même pas un boulot. Tant mieux. La plupart des gens se tuent au travail pendant des années et pour rien. C'est un don du ciel, John. Ça pourrait mal finir. Ça pourrait très mal finir. On va pouvoir sortir de ce trou. Se tirer de ce quartier pourri. Avoir notre propre maison. On peut se faire $1 million et plus jamais travailler. Si elle est venue à nous, c'est qu'il y a une raison. John. John. Non. Non, John! Non! Est-ce que t'es un don du ciel? John, où avez-vous donc trouvé cette théière? Bah en fait, je l'ai trouvée dans une brocante. Elle était là, entre un mixeur et un vélo d'appart. Vous avez énormément de chance, parce que je peux vous dire que lorsque j'ai vu cette merveille, mon sang n'a fait qu'un tour. Je ne le dis pas souvent sur ce plateau, mais j'avoue que j'ai rarement eu l'occasion d'admirer une pièce d'une telle beauté. La qualité de l'alliage métallique est absolument étonnante. Il contient principalement du cuivre et sûrement un peu d'argent. Et notez la myriade de détails et la finesse des filets d'or 24 carats, c'est impeccable. C'est réellement une pièce extraordinaire que vous avez là. Super. Et elle provient d'où, selon vous? Je dirais du Moyen-Orient, ou peut-être aussi de la Chine antique. J'ai déjà pu admirer des pièces de ce genre, structurées de la même façon et provenant de dynasties anciennes, mais rien d'aussi unique et bien préservé. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, c'est que cette théière a plusieurs milliers d'années. Est-ce que vous détenez d'autres informations concernant cet objet? Non, désolé, aucune. Je sais rien sur cette théière, à part qu'elle a voyagé partout dans le monde et qu'elle est passée entre les mains de beaucoup de gens importants, qui sont tous morts aujourd'hui. Très bien. J'estime la valeur de votre magnifique théière à $5000. Félicitations. Belle pièce. Merci. On doit se promettre d'arrêter avant de perdre le contrôle. On fait $1 million et on arrête. Prête? Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Ça va. Est-ce que vous voulez que je vous Non, débarrasse non, de votre sac? Je préfère le garder près de moi. Ah, merci. d'accord. Je voudrais la brésilienne. Je veux plus un poil, d'accord? Allez. Vous savez quoi? On va se faire ça à l'ancienne. Comme vous voudrez. Super. Oh mon Dieu. Oui, ça va être super joli. Ce serait pas mieux de les mettre à la banque?
Et comment on expliquerait ça au fisc? Combien il y a? 194 173 $. Ouais. Waouh! Dis, ça te dirait de faire 200 000 tours? Ce soir? Hmm? Et comment? Fouette-moi! Tu veux que je te fouette? Fouette-moi! Ok. Tu veux que je te fouette avec ça? Oui, avec ça. Je voudrais pas te faire mal. T'es prête? Vas-y. Comme ça? Plus fort? Oui. C'est fou, ça. Plus fort! Allez, plus fort! C'est trop zarbi, je suis désolé. Oh, t'es pathétique. Je suis désolé, je peux pas. D'accord, d'accord. Ah, oh, hey, qui m'a fait mal. Aïe, frappe là où il y a la graisse. Frappe pas sur les... Ok, ça suffit. Ça suffit. T'es sûr que ça suffit? Où est-ce que t'as appris à faire ça? Je savais déjà faire ça avant de te rencontrer. On s'est rencontrés au lycée. Ouais, et alors? T'es fait stripteaseuse au collège? On passe au niveau supérieur. Non, pas ça. Quand on arrivera... Sois gentil avec ma mère. Oui, bien sûr, t'inquiète. Elle est tellement avec moi. Sois gentil avec elle, s'il te plaît. Bonjour, Trudy. Vous êtes super. Oh, faites attention. Salut, maman. Comment ça va? On est vraiment tous très heureux que vous ayez pu vous joindre à nous pour ce repas presque végétalien. Oui, très heureux. C'est gentil, Marie. Miam, miam. Alors, John, tu travailles toujours pour la même société? Non, j'ai arrêté. Maintenant, on fait de l'investissement. On dirait que ça marche bien. Et toi, Joe? Toujours dans le bénévolat. En ce moment, je travaille sur une campagne pour la sauvegarde des Hortalicus rhesus. C'est une variété d'escargots. Des escargots? Oui. Délicieux avec du beurre. Nous, on a un escargot et des fleurs magiques dans notre jardin. Mais oui, bien sûr. Ah ouais? Tu aimes la magie? Oui. John. Puisque personne ne pose la question, vous pouvez m'expliquer comment vous avez pu gagner autant d'argent en travaillant comme simple téléprospecteur? On a fait un très bon investissement, maman. Quoi? Quel genre d'investissement? On a investi dans l'avoine. Et ça rapporte. S'il t'oblige à te prostituer, je veux que tu reviennes à la maison tout de suite. Tiens, au fait, qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être sur le trottoir. En train de chercher des clients? Espèce de salope. Non, s'il vous plaît, passons un bon moment et évitons les gros mots, c'est mieux. Alors comme ça, je suis un proxénète. C'est comme ça que vous me voyez. Non, sérieux. Je voudrais savoir d'où vous sortez cet argent. Ok, on vend les ovocytes d'Alice à des mères stériles. Et tout le monde y gagne, hein. Pas d'emballage, direct au cul de la poule. Mais est-ce qu'ils sont bio? Alors, Alice, John et toi, vous avez réfléchi? Vous vous êtes décidés à faire un bébé? Pourquoi vous trouvez ça drôle? Parce que c'est ridicule. C'est ça qu'on est censé faire pour s'épanouir, faire un bébé. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Et pourquoi je voudrais qu'un organisme grossisse exponentiellement à l'intérieur de mon corps et en sorte par le trou serré, resplendissant de jeunesse et intact qu'est mon vagin. Alice, tu es la seule de la famille à ne pas avoir procréé. Tu sais, avoir un enfant, c'est comme si tu donnais naissance une seconde fois à l'essence même de ton âme. C'est comme si Dieu tenait un miroir en face de toi pour que ton âme s'y réfléchisse et qu'il te souhaitait une heureuse vie et une joie immense. Finalement, j'aurais peut-être dû me faire mettre en cloque au lycée, comme toi.
Au lycée, c'est beaucoup dire. Elle est tombée enceinte juste après les examens de fin d'année. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. Avez-vous goûté à la salade de 12 graines? Allez! Allez, crève! Chérie, on a officiellement plus de dettes. En voilà une super bonne nouvelle. Si je compte bien, ça veut dire qu'on pourra atteindre le million avant Noël. Il n'y a rien qui presse, John. T'as pas envie de te détendre un peu avant? On pourrait s'offrir tout ce qui nous a manqué. Comme quoi? Je veux remplir ma garde-robe. Vodka. Je veux ma propre marque de vodka. Ce sera du premium. Ok. Vas-y. Qui ça peut bien être? Oui, j'arrive. J'arrive. Shabbat Shalom. Je suis désolé, on croit pas en... Oh mon Dieu! Oh, chérie, non! Laissez-le tranquille! Dégage! Tu vas me dire où est la théière? Quelle théière? Celle que t'avais à la télé. Elle appartient à notre famille depuis des générations. Notre grand-mère a risqué sa vie pour empêcher les Allemands de lui voler cette théière pendant l'Holocauste. Je l'ai acheté à une vieille femme, elle me l'a faite à un bon prix. Impossible! La dernière chose que cette pauvre femme nous a dite avant de mourir, c'est qu'on lui avait volé sa théière. Elle est morte? Ah! Où est-elle? On l'a vendue! On a vendu la théière! Où est le fric alors? Ouais, le fric! On le veut! Arrêtez de le frapper, je vous en supplie! Tenez, 5 000 $, vous pouvez garder la monnaie. Et ils sortent d'où tous ces bifetons? De mon soutien-gorge, une réserve pour les coups durs. Il y en a d'autres dedans? Non, non. Regardez. Regardez. Une mauvaise action en entraîne une autre. Oh, mon cœur, est-ce que ça va? Je suis désolée pour toi. T'as rien cassé au moins? Faut qu'on sache ce que c'est cette théière. Ouais, t'as raison. Les débuts de l'ère chrétienne. Histoire de la naissance du monde. Attends, regarde. C'est un manuel d'histoire qui traite des objets magiques et des potions en tout genre. C'est le plus gros bouquin que j'ai jamais vu de ma vie. La légende de la théière en cuivre. Super. La légende de la théière en laiton a fait son entrée dans le folklore vers l'époque de la crucifixion de Jésus-Christ. C'est ce que le mec de la télé m'avait dit, souviens-toi, qu'elle datait du 1er ou du 2e siècle. Le livre dit aussi que la théière possède d'extraordinaires et d'inexplicables pouvoirs. Ça expliquerait pour le fric. Ouais. Attends, depuis on retrouve sa trace tout au long de l'histoire. Oh non. Oh tiens, là ils en parlent. Chut. Y a personne d'autre ici. Oh, c'est dingue. Elle est passée dans des tas de mains et on en parle dans plein de Fais voir. textes religieux. Ici, il est dit que les personnes qui deviennent propriétaires de la théière en subiront de graves conséquences. Dont notamment... Oh non! Quelqu'un a arraché la page. Quoi? Pourquoi cette page en particulier? Non! À ton avis, de graves conséquences, ça veut dire quoi? Bah, j'en sais rien. Mais c'est un très vieux livre. Et je pense que les infos dedans sont plus valables et qu'on n'en apprendra pas plus. Allez, allons nous amuser en dépensant notre argent. Soit j'ai mal entendu, soit t'es inconsciente. Je te rappelle que 2 rabbins ont débarqué dans ma propre maison pour me tabasser. Et le pire, c'est de m'être fait surprendre en peignoir rose. Non, me fais pas cette moue, c'est pas juste.
Tu as déjà fait l'amour dans une bibliothèque. Pardon? Now fuck your headphone! We got a time bomb. We got a time bomb. We got a time bomb. Nah, nah, nah. Time bomb, ticking, time bomb, ticking, time bomb, ticking. We're going sideways, highways, riding on an elevator. Coaches like an alligator. Now my brain is out of data. Fighting the lightning and tightening up our puzzles on an autobomb. Time bombs ticking, tick, tick, tick. Petit canapé? Oh non merci. Un petit canapé? Non merci. Salut, voisine. Salut. T'es superbe. Quand tu m'as dit la maison à côté de la nôtre, j'ai cru que tu parlais de la zone pavillonnaire plus loin, pas de ce château. C'est dingue, comment vous avez fait? Alice, salut. Ça va? Salut. Waouh, t'es magnifique. Merci. J'en conclus que tu l'as eu, le job de tes rêves. Les rêves, c'est le propre de ceux qui dorment, pas de ceux qui agissent. On a quand même le droit de rêver. Non? Génial le son, hein? Ah ouais, Vraiment du super on son. dirait qu'ils sont dans la pièce. Ici, c'est l'endroit de la maison que je préfère. J'y invite que les vrais potes. Et t'avales le cul sec. Ah, t'es sûr? Au travail. C'est pas encore super au point. Je dois te laisser, j'ai quelque chose à montrer à Peyton à l'étage. Pas de souci. Allez, on y va? À tout. Ouais. À tout à l'heure. Salut, salut. Ah, je suis désolé, on fait trop de bruit, c'est ça. Professeur Lee Ling. C'est quoi, ça, la société des théosophes? Nous nous intéressons aux antiquités, en particulier aux théières. J'arrive tout droit de Chine, John. Puis-je entrer? On peut discuter ici? Est-ce que vous êtes seul? Oui. Mais excusez-nous, on revient tout de suite. On a besoin de parler un peu entre nous. Merci. Bon, voilà ce que je pense. On devrait écouter ce qu'il a à nous dire. Une société qui s'intéresse aux théières. T'y crois, toi? S'ils nous la volent, la fête est finie. Salut. Professeur Ling, vous auriez dû nous appeler avant de venir. On a fait don de la théière à un musée pour défiscaliser. Il faut que nous parlions. On n'a plus la théière. Vous courez un très grand danger. Je vous en prie, écoutez-moi avant qu'il ne soit trop tard. Laissez-nous tranquilles, monsieur. Sortez tout de suite de notre propriété. Des bonbons, c'est pourtant pas Halloween. C'était les meilleurs. Ouais, c'était On les était si meilleurs. proches avant. Et puis, On venait souvent ici avec Marcy et Dan, mais ils ne peuvent plus beaucoup dépenser depuis que le père de Dan est en prison pour détournement de fonds. Nous, on croit que dépenser de temps en temps, c'est essentiel, hein, chérie? Nous, on shoot à la dépense. Au fait, votre chien, c'est quelle race? J'ai entendu des hurlements venant de chez vous hier soir. Ça doit être un véritable loup. Non, on n'a pas de chien. C'était nous, on fait dans le sadomaso. Avant, on avait un berger australien, Casper. Magnifique. Magnifique bête. Il s'est enfui l'année dernière. J'avais laissé la porte ouverte. Je suis pas en train de te reprocher quoi que ce soit. Non, laissez, c'est pour nous. Oui, on insiste. Non, 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 vous nous avez invités la dernière fois. À notre tour. Tu es sûre, Alice? C'est pas de la piquette bon marché qu'on a bu, hein? Ah oui, quand même. Pas étonnant qu'ils mettent pas trop de lumière ici. L'un de nous deux va devoir aller au petit coin. Là, on n'a pas le choix. J'y suis allé la dernière fois. J'y suis allée hier. Bon, ok. Mais c'est toi qui iras au petit coin les 3 prochaines fois. Et c'est parti. Excusez-moi. John? Oui, chérie. Mon sac à main. Oh. Merci. Pourquoi il a besoin de ton sac? La crème pour les hémorroïdes.
Il y a des choses qu'il vaut mieux taire. Ouais. Quand est-ce que ta vodka commencera à rapporter? Quoi? J'ai peut-être mal cerné le marché. Très mal, même. Il faut être honnête. C'est pas grave. Tant qu'on aura la théière avec nous, tout se passera bien. Pourquoi j'ai l'étrange sensation que, lorsque le temps sera venu, je vais devoir couper un de tes petits doigts boudinés pour t'arracher la théière et l'acheter dans la montagne du destin? Quoi? Mais c'était une référence littéraire. Le Seigneur des Anneaux, c'est pas de la littérature. Bien sûr que si. Oh non, t'es vraiment un geek. Oh Toi, t'es vraiment une salope. Eh, alors comme ça, je suis une salope. Non, tu fais chier. Pas maintenant, s'il te plaît. Ah, je crois que tu m'as brisé le tibia ou je sais pas quoi. Qui ça peut être? J'en sais rien. Hé hé Arnie? Arnie, c'est la fiesta, les enfoirés. Qu'est-ce que t'es venu faire ici? Oh, le pied, c'est royal. Qu'est-ce que tu fais ici, Arnie? Wow. Je me demandais pourquoi vous vous frappiez dessus tous les deux et surtout pourquoi ça vous faisait marrer. Elle m'a frappé en premier. Ça, c'est la première question. Deuxième question. Comment c'est possible que deux putains de losers puissent vivre dans ce quartier? Comment? T'es fatigué, Arnie. Tu devrais rentrer chez toi. Oh, apparemment, je suis pas le bienvenu. C'est pas ça, Arnie. Mais c'est pas une heure pour passer chez les gens. Ah non? Attrape ça. Non, Arnie! Tu veux toujours que je rentre chez moi? C'est pas ça, non! Arnie, rends-nous la tire! S'il te plaît! Arnie, je vais la lancer! S'il te plaît, je te dis! Ça, non! S'il te plaît! Non! Attrape-le! Rends-nous notre théière! Arnie! Arnie! Pitié, rends-moi ma théière, je t'en prie, Arnie! Vous deux, vous êtes graves. Pourquoi vous tenez tant à ce machin? Parce qu'on l'aime. Et quand on aime un truc, on a l'air de fous alliés. Oh! Ça, tu peux le dire. Regarde-toi, Alice. T'étais tellement sexy au lycée. Et ce mec t'a rendu complètement taré. Taré? Vous êtes pas meilleur que moi. Ah, bien sûr que non. L'oubliez pas. T'as rien à nous envier. T'as une super caisse. Ouais, je sais. Et John, tu te souviens quand t'avais essayé de choper le ballon et que t'avais foiré? Allez, cours. Ouais! Non, non! Allez, t'es prêt? Non, Arnie! Attention! Non, ne la lance pas! Non! Arnie, c'est fragile! Non! Arnie! Arnie! Qu'est-ce que tu fais? Arnie! Non, c'est pas ça! Oh, putain de merde! Oh non! Ma théière, c'est pas vrai! Ma théière! Non! Ma théière! Elle est pas cassée. Même pas une égratignure. Comment c'est possible? C'est pas possible. Mais putain, c'est quoi ce truc? Je vous en prie. Entrez. La théière existe depuis 2000 ans. Elle est passée entre les mains des plus grands personnages de l'histoire, qu'ils aient brillé par leur bonté ou par leur cruauté. Nous ne l'avions pas vue réapparaître depuis qu'elle avait disparu dans un camp de concentration allemand en 1945. Notre fondateur, le professeur Bardouage, a découvert que mise entre de mauvaises mains, elle pouvait engendrer des désastres. Et si il y avait ne serait-ce qu'une once de méchanceté ou de haine en vous, la théière l'amplifierait à outrance.
On contrôle la situation et on est de bonnes personnes. Cela commence toujours comme ça, croyez-moi. John et moi, nous connaissons nos limites. Ils disent tous ça. Et donc, qu'est-ce que vous nous suggérez? Donnez-moi la théière. Retournez à votre vie d'avant et oubliez à jamais ce qui vous est arrivé. Je t'avais dit qu'il voulait nous la prendre. Je débarrasserai le monde de ce fléau. On peut la neutraliser. On ne peut pas la détruire, mais on peut la cacher de façon à ce que plus personne ne la retrouve jamais. Jamais. Non, désolé, il n'en est pas question. On garde la théière, John. C'est de la folie, on n'est pas meilleur que ceux qui l'ont eu avant nous. Mais enfin, c'est qu'une théière magique. C'est pas une bombe atomique. Et ce mec, je le crois pas, je lui fais pas confiance. Il veut la théière pour lui. Et si ça se trouve, il va la filer à la Corée du Nord, t'as pensé à ça? Hé! On est John et Alice Macy. On est le sel de la terre, toi et moi. On est bon et honnête. On saura gérer la situation. D'accord? Tu sais, je suis très fâchée que tu sois partie skier sans même m'avoir invitée. Oh, m'en veux pas, chérie. J'ai décidé de partir en Suisse à la dernière minute. Bien sûr. Oh, des smoothies! J'adore les smoothies. Oui, j'ai un peu honte, c'est pour les gamins. Non, il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. C'est vrai. Bonjour! Il y a quelqu'un? Hello! Il n'y a jamais moyen de se faire servir dans ces bars à glace. Ah. Quand je vous ai vu, je me suis planquée pour vous éviter cette vision d'horreur. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, j'ai eu un accident de ski. La vie est trop dure, hein. Qu'est-ce que tu fais là, Louise? Ce que je fais là? Je travaille, ça se voit pas. J'avais besoin d'un deuxième boulot. Et puis je fais des économies en bouffant que des smoothies. Mais j'ai le cerveau gelé. Tu veux un petit conseil, Louise? Je veux bien. Évite de t'empiffrer, chérie. Picorer, c'est le secret. Alors, je vais prendre un smoothie au yaourt sans matière grasse, nappé d'un coulis de cerise au marasca. Tout de suite. Tu veux le même, Alice? Ouais. T'en fais 2. Mesdames, vous avez de la chance. Parce qu'aujourd'hui, c'est 2 pour le prix d'un. John, il y a quelqu'un dans la maison. On est en train de nous cambrioler. Ah oui, c'est sûrement des ninjas. Bonne nuit. Arrête de plaisanter, t'es sourd ou quoi? Ils montent les escaliers. Vite, dépêche-toi. Allez! Chut. Oh, les amateurs. Ils ont caché le fric dans les chiottes. Les idiots. C'est encore les 2 frères. Il faut faire quelque chose. Ils vont voler mon argent. Chut, notre argent. Non, non, pas question, non, j'y vais pas. Si tu veux. Non, Alice. T'as l'intention de nous faire peur? Qu'est-ce que tu vas faire, le petit dur? Oh! Cassez-vous et vite. Il est le kiki tout kiki. Tu t'es rasé les cuisses? Quelle faiblette. Alice, retourne dans la chambre. On aurait pu vous mettre en garde, mais ça n'aurait servi à rien. Vous saviez qu'on avait la théière depuis le début? On est venu chercher le fruit de l'héritage qui nous revient. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est l'argent. On vous laisse cette théière de malheur. Quoi? Vous voulez pas de la théière? Non, mais débarrassez-vous-en avant qu'il ne soit trop tard. Mamie a attendu trop longtemps. Une femme de son âge aurait plutôt dû chercher à se détendre en faisant de la broderie, au lieu de passer ses soirées à scier des panneaux stop en espérant le pire. Quoi? Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous a pas prévenu. Vous partirez pas avec mon fric. Eh, on se calme, jeune fille. Mais je suis calme. Ça, c'est mon fric. Ok.
Allez, Donne-moi viens. ce sac. C'est mon fric. C'est mon argent. C'est à moi. Mais dépêche-toi. À moi mon fric. Non, c'est mon fric. Alice? Alice? Alice, ça va? Ils nous ont pris tout notre argent. Tu les as laissés faire. Je te déteste. Oh non, sérieux. Bonjour ma chérie. Il faut absolument qu'on parle de votre pelouse. Le comité de quartier vous a déjà envoyé 3 lettres vous recommandant de la tondre et c'est toujours pas fait. Notre jardinier nous a lâchés. Ah, une petite seconde. Oh, c'est mon bureau, il faut que je réponde. Vous voulez bien faire le nécessaire, hein? Oui, bien sûr. Merci. Peyton à l'appareil. Oh, c'est pas vrai. Oui, je suis là. Pétasse. Faut qu'on bosse. Oh, je bosse depuis 7h du matin. Alors? Encore moins aujourd'hui qu'hier. Il n'y a que des billets de 5 et de 1 dollar. Apparemment, la théière paie plus autant qu'avant. Non. On a besoin d'aide. Salut, ça va? Dites-moi, qui est le mec le plus con et le plus violent de ce bar ce soir? Le balèze, là-bas. Il sort de tôle. Il a purgé une peine pour meurtre. 2 shots de whisky. On appelle les secours. John, attends. Tu oublies le sac. Pardon. T'es mignonne, toi. Alors, on a ses règles ce matin? Tu sais quoi, du con? Bonjour, John. Ah non, pas vous. Oh. Bonjour. Vous n'avez pas l'air bien. Si, je me sens comme un millionnaire. Vous êtes en train de vous transformer. La théière vous consume de l'intérieur, vous et votre femme. Croyez-moi, cette théière est en train de détruire votre vie à tous les deux. Il ne vous en restera rien que des poussières. Charles le mécano, hello. Un peu de temps à accorder à un pote? Je sais pas. Ton patron te fait bosser comme un esclave. Ouais, je passe 60 heures par semaine, comme ça Louise pourra reprendre ses études. Ah, cool. Et toi, ça va, ta vie de riche? Oh, c'est pas ce qu'on croit. Comment ça, la chance t'a enfin abandonné? C'est pas vraiment une question de chance, mais plutôt
Qu'est-ce qui t'est arrivé? On dirait que ton œil va sortir de son orbite. Tout va bien. Qu'est-ce qui se passe, John? Je suis ton meilleur ami, je t'ai jamais vu dans un état pareil. Tu débarques le visage style le fantôme de l'opéra et j'ai pas le droit de savoir ce qui se passe. C'est pas l'envie qui me manque de tout te raconter, là, tout de suite. Mais j'aurais beau tenter de te persuader qu'il m'est arrivé un truc incroyable, tu me croirais jamais. Eh ben, je sais pas ce qui t'est arrivé. Mais c'est pas important. Il y a toujours pire. Rends-moi un service. Remets-toi de tes émotions et réfléchis à ce qui est vraiment important dans la vie. Et si t'as besoin de fric, tu peux bosser ici. Ça paie pas des masses, mais au moins t'as des avantages. Mais non, y a pas d'avantages. Attention le trottoir. C'est bon, je gère. Non, mais non. Ça me fait mal. Ce n'est pas le comportement d'un adulte. Qu'est-ce que tu fais, chérie? Tu peux me dire un truc? Pourquoi je devrais accepter de finir avec la gueule de Mohamed Ali juste pour avoir du blé plus qu'il en faut? Arrête de faire ton bébé, tu veux? Sors de la piscine, je dois fermer mon Regarde cœur. ça d'abord. Qu'est-ce que t'as fait pour avoir tout ça? Tu t'es fait tirer dessus? Mais non, je vais bien. Qui va pas bien alors? Un gamin sur son skate. Vas-y, massacre-le! Ouais! Défonce-lui la tronche à cette tapette! Ouais! Vous vous en sortez très bien. Allez, encore. Poussez! Allez, poussez, on se dépêche! Sécurité. Qui c'est celle-là? Saloperie! Comment est-ce qu'on pourrait faire très très mal à quelqu'un? Alice, j'ai envie de rentrer, j'en ai marre. Non, non. On continue encore un peu. Je me sens survoltée. Depuis le jour où j'ai touché cette théière, je me sens une autre et j'ai toujours besoin de plus. C'est une sensation que je veux garder à jamais. Le monde souffre tellement. Alice? Alice? Oui, la vie est pourrie pour certains. Alice! Alice! Bande de tarés! Pourquoi t'as fait ça? T'allais écraser cet homme! Il traversait alors que le feu était ouvert! C'est pas une raison pour tuer! On a dit qu'on arrêterait quand on sentirait que la situation nous échapperait. T'as failli commettre un homicide volontaire. Deux fous furieux nous ont piqué le fric qu'on planquait aux toilettes. La situation nous échappe. Oh, la ferme, John! Je savais qu'on en arriverait là. Je le savais, t'es qu'un... À quoi? Tu tiens jamais la distance, t'es qu'un inconstant. Tu passes ton temps à faire des projets, des promesses, il se passe jamais rien, j'attends encore ma lune de miel. Tu m'excuseras, mais je me cassais le cul pour pouvoir te payer tes études. Justement, t'avais beau bosser dur, t'es jamais arrivé à rien. Tu peux me dire comment c'est possible? Eh ben, j'aurais peut-être pu tenir mes promesses si j'avais pas dû entretenir une femme qui passait ses journées sur le canapé à chercher le boulot de ses rêves au lieu de commencer au bas de l'échelle. Une femme qui a pas les idées en place, quoi. Tu sais quoi? Va te faire foutre! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah ouais, tu vas rentrer à pied? Oui, je peux plus te voir là, je te déteste! Arrête Et de faire t'inquiète ta pas chipie, pour- reviens ici, Lâche-moi. assieds-toi! Non! Alice! Je fais Alice, ce que je veux! T'es en plein délire! Alice! Est-ce que ça va? Oui, ça va. Comment c'est possible? Je sais pas. Je te demande pardon à l'avance. Le destin de certains est voué à l'échec. Et tu es de ceux-là. Tu vois, ils ont inventé le loto pour que des mecs comme toi, des losers sans espoir, puissent rêver à une meilleure existence et sortir de leur petite vie de merdeux. Des faibles qui ne s'en seraient jamais sortis s'ils n'avaient pas pu compter sur le hasard. Tu
sais aussi bien que moi où on en est tous les deux. Et au fond de toi, tu sais bien que tu ne me mérites pas. Touché. Allez. À toi de me faire mal. Quoi? Fais-moi mal, John. Non. John, fais-moi mal. Non, pas ici. La guerre psychologique. Apparemment, la théière adore ça. John. Quoi? Tu as bien des secrets, non? Fends-moi le cœur, mon bébé. Je veux un homme, un vrai. Réveillon du Nouvel An. Il y a 4 ans. Tu m'as ignoré pendant toute la soirée. Et à minuit pile, j'ai pris Peyton par la taille. Et je lui ai roulé une grosse pelle. C'était si bien que j'y pense encore. Même quand je t'embrasse, toi. Elle était bonne, celle-là. Oh non. Au printemps dernier, on avait joué aux cartes et beaucoup bu avec des copines à moi. À un moment donné, on devait faire un strip poker et je t'avais demandé qu'on parte parce que je ne me sentais pas bien. Et alors? J'avais trop la honte qu'elle voie ta petite bite. Elle est dans la moyenne. Regarde sur le net. J'ai vérifié. J'ai gardé la vidéo de mes ébats avec la fille avec laquelle j'ai perdu ma virginité. La cassette est étiquetée Capitaine Ron et elle est à côté de Top Gun. J'ai laissé Arnie me faire un cuni. T'as quoi? Tu parles d'Arnie, notre ancien propriétaire? Oui, mais c'était il y a 3 ans, avant qu'on soit mariés. Oh putain! Oh non! Et toi, tu lui as rien fait. Je suis désolée. Oh putain! Arnie! Qu'est-ce que tu veux? Oh, pas grand-chose, juste te couper ta queue de gros con. Salut John, salut Alice. Toi, tu dois être Brandy. Mhm. On n'a pas été présenté officiellement, mais moi, c'est John. Et je baise Alice qui, apparemment, taille des pipes à Arnie. Tu sais, ce mec-là qui te montre comme un gros bourrin. Oh, toi, je vais Non, te fais pas trancher chier, les c'est des couilles de conneries. pas le sentir passer. Arrête de me violer. Tu crois que parce que t'es riche, t'as le droit de venir foutre le bordel chez moi?
Ouais. Oh, John, chérie. Ça va? Ça va. Je croyais que votre machin était cassé. Donne-moi ça, c'est à moi. Allez, viens, John. Arnie, ça craint la pelouse. Eh, c'est quoi votre machin? Mais c'est quoi, bordel? Brandy, je vais tout expliquer. Ah, toi, dégage! Dégage, je te dis! Oui, je t'explique quoi, je te jure. T'es vraiment naze en karaoké. Depuis que je sais ce que t'as fait avec Arnie, je pense qu'à te tromper avec d'autres femmes. Je sais pas encore avec qui, mais j'ai l'embarras du choix. Prends, c'est toi qui souffres là. 72 $ et des poussières. Oh. C'était la première fois de ma vie que j'étais aussi franche avec quelqu'un. Dire que je pensais que les gens des beaux quartiers étaient plus heureux que les pauvres, mais en fait, c'est que des cons. Tu vois, je suis sûre que ces deux-là doivent avoir de vilains secrets, plus vilains qu'on ne pourrait imaginer. Que dire? Je vois pas pourquoi ça finirait mal. T'es sûr de toi? Ah oui. On passe au niveau supérieur. Ah, c'est vous. Il y a quoi là-dedans? Ouvre, tu verras. Qu'on en finisse. D'accord. Casper? Ta chère et tendre épouse l'avait abandonné dans sa voiture sous un soleil brûlant pendant 3 longues heures. Comment t'as pu faire ça? Ricky! Non, laisse-toi tranquille, bâtard! Non, m'oblige pas à faire ça. Très bien. Ça se passait dans ce bureau, pendant la journée. Là, il est en train de lui grignoter les doigts de pied. Et ça, c'est le harnais sadomaso. Et puis tenez, ça c'est le canapé sur lequel on est assis. Bon, j'en ai assez dit, ça devrait suffire. Merci. Merci vraiment. Je vous offre les photos. She thinks she can, but nobody knows what lies behind the days before the day we die. Da 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 da. Il sait absolument pas que le gamin n'est pas le sien. Elle était déjà enceinte quand elle l'a rencontré. Elle lui a dit qu'il était le père et que le bébé était né prématuré. Le gosse pesait 4,3 kg et Joe a avalé la couleuvre. Oh, le mongol. Chérie, va donc apprendre à tricoter avec les autres dans la salle de jeu. Voilà. À plus. Et voici une bonne limonade avec du vrai citron pressé. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous amène dans notre humble demeure? Une nouvelle à annoncer? Ah oui, je sais. T'es enfin enceinte.
Avoue-le. Oh, chérie, laisse-la nous le dire elle-même. On va lui cacher sa joie. Non, je suis pas enceinte. Mais on a quand même quelque chose à vous dire. Il y a dans cette pièce quelqu'un qui a menti et on est venu rétablir la vérité. De quoi est-ce que tu parles? Tu le sais très bien. Joe, je vais devoir faire toute la lumière sur un sujet épineux. Un aveu dont m'a fait part Alice ce matin. Je pense qu'il est temps de tirer les choses au clair. Il y a quelque temps, alors que tu Je suis jalouse de votre famille. Jalouse? Je suis désolée d'avoir été si méchante avec toi toutes ces années. Tu m'agaçais parce que tu avais trouvé le bonheur avec une telle facilité. On a l'impression que le quotidien ne te demande aucun effort. C'est incroyable. Tu es vraiment sincère. Oui. Ça vient du fond du cœur. Oh, Alice. Oh. Tu verras, un jour tu auras ton bébé, je te le promets. Ah oui, on voulait vous dire aussi. On pense devenir végétalien. Ah oui. C'est une nouvelle extraordinaire. Je reviens tout de suite avec le livre de recettes. Je sais pas ce qui m'a pris de pas vrai jusqu'au bout. Non, t'as très bien fait. Très humain de ta part. On a fait un pas en arrière. Écoute, j'ai bien réfléchi. On va faire un gros coup. On va jusqu'au million. Et on dit adieu à la théière. Tu crois pas que ça suffit? Surtout après ce qui s'est passé aujourd'hui. D'accord. Je t'écoute. Il y a des pédophiles et des trafiquants de drogue dans les jardins d'enfants. On pourrait supprimer l'un d'eux. En tuant un de ces salopards, on rendrait service à la société. On en tue deux et on devient des héros. Des héros richissimes. Pourquoi tu t'arrêtes? Parce que j'en ai marre. Allez, continue. Un corps, ça s'enterre à 6 pieds sous terre, au moins. Sinon, on risque de le retrouver. Alice, arrête de creuser, ça suffit. Écoute-toi parler ne serait-ce qu'une seconde. Tu te rends compte que tu veux tuer un homme comme si t'en avais le droit et que t'es prête à l'enterrer dans une tombe que t'es en train de creuser? Un gros coup et on s'arrête là. Je veux un dernier gros coup. Pas moi. Fais-le toute seule, je peux pas faire ça. Je suis incapable de tuer un homme pour de vrai. Tu vas me laisser me débrouiller toute seule, comme d'habitude. Non mais tu délires, c'est pas le problème. Personne t'oblige à creuser un trou pour enterrer un homme. Le professeur Ling avait raison, je me méfiais de lui au début. Mais maintenant j'ai compris ce qu'il voulait dire. Tu deviens machiavélique. Je vois pas ce qu'il y a de machiavélique à en vouloir plus. Il y a rien de machiavélique avec cette théière. C'est un bien précieux. Et si je te demandais de choisir entre cette théière et moi, là, tout de suite? J'ai besoin de votre aide, professeur. Venez, entrez, John.
J'aurais dû être plus ferme dès le début parce que maintenant, je sais vraiment plus quoi faire. Mon père, le père de mon père et le père de mon grand-père ont, lors de ces 2 derniers siècles, prêté serment et juré de retrouver cette théière afin de s'en débarrasser à jamais. Moi, j'ai l'opportunité qu'ils ont attendue toute leur vie. J'ai retrouvé cette théière dans les mains de gens tout à fait normaux, simples et bons. Au point où elle en est, Alice voudra toujours plus. Bientôt, elle va s'attaquer non seulement aux personnes nuisibles, mais aux plus faibles qu'elle. Pourquoi vous n'avez pas essayé de nous voler la théière, tout simplement? On doit me la donner. Je ne peux la prendre de force. C'est le seul moyen d'annihiler ses pouvoirs. Et le seul moyen pour vous de vous en sortir, c'est de me donner cette théière. Mais je sais qu'elle ne voudra pas. Professeur Ling, attendez. Je vous en supplie. Dites-moi comment faire pour qu'elle retrouve la raison. John, il n'y a plus d'espoir. Il est déjà probablement trop tard pour vous. Vous nous abandonnez? Ne vous inquiétez pas, jamais je n'abandonnerai la théière. J'attendrai le temps qu'il faudra. La théière finira par vous détruire. Après, je suivrai sa trace jusqu'à son nouveau propriétaire. Et le suivant, j'irai frapper à leur porte et je leur dirai la même chose qu'à vous. Mais eux, peut-être, m'écouteront-ils? Qu'est-ce que tu fais là? Je veux que tu me promettes d'arrêter maintenant. Donne-la au professeur Ling. Il saura s'en débarrasser. D'accord. Mais... descends de là, s'il te plaît. T'approches pas, Alice. J'ai tué personne, je te le jure. Mais tu le feras. Tu sais quoi? On va s'en débarrasser tout de suite. Promis? Promis. Ouais. Je vais te prouver que je peux aller au bout des choses. Non! Non, John! Non! John! Oh mon Dieu! John, non! Non! John! 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 Je suis là, chérie, réveille-toi, s'il te plaît. John! Réveille-toi. Réveille-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. J'y arriverai pas sans toi. Je t'aime. Réveille-toi. Tu es en vie. Ouais. Tu m'as promis qu'on s'en débarrasserait. Je tiendrai ma promesse. Je suis prête. If you find me here, a wreck upon your shore, would you hide me in your arms and quell the ocean's roar? John, j'ai entendu bruit en bas.
Arnie, il a pris la théière. Laissons tout tomber. La voiture, cette maison. Je ne veux plus rien de tout ça. Ma vieille voiture me manque. Attends. Je crois que Sauron vient de reprendre son anneau. Qu'est-ce que tu fais, Dick? Non, je rigole pas. On doit rendre la théière à Link de notre gré. C'est à nous de réparer ça. Parce qu'on est John et Alice Macy. Des gens qui ont du cœur. Oui. D'accord? D'accord. Bien, résumons. Il a au moins 2 flingues et une collection de couteaux. Y compris un couteau de chasse à la pointe incurvée et bien affûté pour arracher les entrailles d'un homme plus petit et, au sens de l'humour, plus développé. Un couteau à étriper. Il est la personne la plus sympa qu'on connaisse et il a une théière magique qui paie quand on a mal. Et il nous déteste. Je te le fais pas dire. Arnie? Allez, Arnie, ouvre! On sait que c'est toi qui as la théière! Arnie? On arrive trop tard. Non, sérieux? Il a un flingue! Ah, vous avez vu ça? Ça déborde de fric ici, j'attends. Arnie, arrête! Relax. Pose ce flingue par terre. Je vais vous buter, oui, vous manquerez à personne. Pose-le, Arnie! Fais ce que je te dis. S'il te plaît. Avant de tirer, réfléchis une seconde. Tu ferais une grosse connerie. T'es pas bien, regarde-toi. Ça me pose pas de problème de vous descendre. Vous m'avez fait assez chier. Non! Oh! Oh! J'ai failli te prendre pour un homme. Je suis un homme! Je me suis fait tellement mal volontairement que moi-même j'ai du mal à y croire. Je me suis brûlé, je me suis entaillé, j'ai mutilé et scarifié chaque centimètre de mon corps. Je suis passé du côté obscur. J'ai peur de rien, ni de personne. Maintenant, rends-nous la théière, mon pote. On se calme là! Oh non, ça... Oh si! Ça va aller, Arnie? Ça va, mon amour? Mieux. Donne-moi ça. Oui. Allez, à genoux. Oui. Je veux voir leur tête exploser comme dans un film. Adieu, Alice. Tu ressembles à une grosse merde. On va se faire un max de blé grâce à vous deux. Je te déconseille de faire ça, crois-moi. C'est le moment de se dire au revoir. Faites de beaux rêves. Non, tire pas. Ne tirez pas, non. On est au milieu. Oh putain, des sorciers! Donnez-nous la théière. Désolé, mais on peut savoir qui vous êtes? Bien sûr. Je suis le représentant du Seigneur Tout-Puissant. Ma grand-mère avait réussi à reprendre la théière à ce fou furieux d'Hitler. Et ces 2 pêcheurs la lui ont volée. Alors mon frère et moi sommes venus chercher ce qui nous appartient. John, il a touché la théière, tu te souviens? Sûrement pas. Eh, Non, non, non. On est chez moi ici. Et vous vous permettez de nous menacer, ma femme et moi. Non. Venir me faire des menaces chez moi, hein? C'est pas normal, montre-leur, chérie. Donnez-moi la théière et je vous épargnerai peut-être. Donnez-la lui. Faites ce qu'il vous dit. Posez vos armes, les ploucs, et donnez-moi la théière ou je vous abats.
Tu crois ça? Il est con, quoi. Tu viens de me traiter de plouc. Je vais te faire regretter ce que tu viens de dire. Bloque-toi! Annie! Oh mon Dieu! Jeanne! Où est la théière? Annie! Où est la théière? Qu'est-ce qui se passe? Arnie? Coucou. Ça aurait pu être nous. Oh putain. Débarrassons-nous de cette théière. Des rois, des reines, des dictateurs, des prêtres, des paysans, des généraux. Des milliers de gens avant vous l'ont possédé. Très peu ont été capables de s'en séparer. Merci à vous deux. Merci infiniment. I'm a man on fire, walking through your street with one guitar and two dancing feet. Only one desire that's left in me. Want the whole damn world to come dance with me. Oh, come dance with me. C'est pas vrai. Chuck! 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 Ah, je rêve! Ah! Over heartache and shame. I wanna see your bodies burning like old big sun. I wanna know what we've been learning and learning from. Everybody wants safety. Everybody wants comfort.
over heartache and rage. Come set us free over panic and strange. I wanna see our bodies burning like old big sun.